C'est un match les amis que je vais catégoriser dès le début de la vidéo comme honteux de la part du Real Madrid. On a un Real qui était clairement, et je dis bien clairement remanié, mais qui était surtout clairement sur l'aspect tranquillité, sur l'aspect dosage des efforts, s'économiser en vue du Classico de samedi, chose que normalement quand tu es un professionnel digne de ce nom, tu ne fais pas, tu ne choisis pas tes matchs. Certes, le Shakhtar, quand tu es premier du groupe, où tu les as battus la semaine d'avant et qu'il te reste plus qu'une victoire pour te qualifier premier du groupe et être tranquille, tu peux te dire qu'allez, vas-y, on peut aller légèrement mollo, mais attention à ne pas sous-estimer l'adversaire non plus. L'adversaire du Shakhtar, aujourd'hui, on connaissait leur force par rapport à tout ce que je vous ai présenté la semaine dernière, par rapport à ce qu'on a vu et par rapport aussi au début du match qu'ils ont fait. Le Shakhtar Donetsk, c'est pas un effectif qui va vouloir dominer le jeu, qui va vouloir aller à l'offensive dès le début, mais par contre, si eux, ils arrivent à mener au score, ils vont se battre comme des oufs, ils vont avoir du coup la folie nécessaire pour des fois te tuer juste derrière. C'est un effectif qui est jeune, c'est un effectif qui est plus ou moins irrégulier, qui peut être indiscipliné tactiquement, etc. sur plusieurs niveaux. On en a parlé souvent et je vous ai répété dans les deux avant-matchs entre l'aller et le retour que eux, leur force, c'est les côtés et que la plupart du temps, quand ils sont dominés, ça balance les ballons devant. Ça déborde, ça centre et ça met des buts. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aller? Centre après un débordement, but. Qu'est-ce qui se passe au retour? Centre après un débordement, but. Comme quoi, je vous dis pas de la merde, tu vois. Aujourd'hui, on fait un match nul. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, on est qualifié déjà pour les huitièmes d'office. Mais par contre, on n'est pas encore qualifié premier. Parce qu'en plus, Leipzig a battu le Celtic. Donc il faudra aller chercher la première place en battant le Leipzig la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines. Mais ça fait chier. Ça fait chier parce que là, du coup, tu te mets en position de l'équipe qui normalement aurait dû faire les devoirs aujourd'hui, être qualifiée et ensuite faire doser les efforts en faisant des rotations pour les matchs d'après et en plus gérer la Liga à fond avant la Coupe du Monde 2022. Donc ça m'énerve. Un Real Madrid qui dans la première mi-temps a été en confiance, tranquille, qui a rarement été inquiété, voire pas du tout par le Shakhtar qui courait après le ballon, etc. Qui a eu quelques petits cafouillages dans la surface, mais pas des cafouillages hyper impressionnants non plus. Le Real Madrid jouait en marchant avec des petites passes, des petites transitions, sans forcer, sans doser, etc. Donc on n'avait pas mis beaucoup de vitesse, on n'avait pas eu des intentions de jeu énormes. On a fait environ 8 à 9 frappes je crois en première mi-temps, mais pas des occasions non plus énormissimes, des tentatives un peu timides, mais globalement le Shakhtar était tranquille, ils n'avaient pas non plus à faire beaucoup d'efforts pour récupérer les ballons, et nous le côté on ne produisait pas pour créer des grosses occasions. Et là dès le début de deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui se passe, on les laisse jouer, et nos deux latéraux, Vasquez et Ferland Mendy, nous ont sabotés, ils nous ont sabordés. Comment tu peux, Lucas Vasquez, te faire autant bousiller sur le côté par Mudryk, qui est quand même excellent, on va pas se mentir, il est excellent ce joueur. Et aussi par la latérale qui a débordé, qui a centré, qui a mis le but. Qui a fait mettre le but à l'autre. C'est pas possible. Et surtout Ferland Mendy. Ferland Mendy, frérot, il y a un problème. En ce moment, t'es pas en confiance. Depuis le début de saison, je l'épingle un petit peu trop et des fois, j'ai peut-être un petit peu tort. Mais la plupart du temps, j'ai pas tort. Et encore moins aujourd'hui. Aujourd'hui, les deux qui nous ont mis dans le jus, c'est les latéraux. Oui, Carvajal fallait le reposer pour ce week-end, mais putain Vasquez aujourd'hui il lâchait un petit peu dans la colle, a laissé des kilomètres à Mudryk, a laissé toutes les offensives à gauche passer tranquille comme dans du beurre dans la droite de notre défense, et Ferland Mendy surtout qui ne saute pas comme il faut sur l'action du but. Putain mais il voit même pas qu'il y a un mec derrière lui, il a même pas pris l'information qu'il y a un mec derrière lui. C'est pas normal, t'es arrière latéral, t'es positionné dans l'axe de ta surface, il y a forcément un mec derrière toi. Je veux dire, l'ailier, il est pas devant toi, il est censé être derrière. Donc retourne-toi, recule tranquillement ou alors joue sur lui pour l'empêcher de prendre le ballon de la tête. Mais dans aucun cas, tu sautes sans regarder l'information avant. Et en plus, tu rates ton saut. C'est chiant. C'est chiant. Courtois, il va revenir demain à l'entraînement, il sera prêt normalement pour le Classico samedi. Mais Lunin, le pauvre, il peut pas grand chose. Quand t'as ton défenseur latéral qui foire à ce point-là son marquage et tout ça, une tête à bout portant, t'as beau être Courtois ou qui tu veux, tu peux te le prendre. Donc Lunin, le pauvre, il a pas été accompagné par de bons latéraux aujourd'hui au niveau de la défense. Et ça rend pas hommage aussi au match de Rudiger, de Nacho aussi, qui ont été excellents. Nacho qui ne dit jamais rien, qui joue très peu, qui recule dans la hiérarchie cette année, mais que quand il joue, il est exceptionnel. Et pour moi, il devrait même jouer en sélection espagnole, il aurait largement sa place. Il serait titulaire dans n'importe quelle équipe en Espagne aujourd'hui, et dans beaucoup d'équipes d'Europe aussi. Mais tu vois, ça fout les morts. Ça fout les morts. Aujourd'hui, au milieu de terrain,
Tchouaméni a fait beaucoup moins de différence en allant de l'avant. Il était plutôt stérile aujourd'hui en jouant sur les côtés, derrière, etc. Il allait très peu vers l'avant. C'est un peu dommage, mais sinon il a récupéré quelques ballons intéressants. Tony Kroos, il a été nickel, des petits sombreros, orienter le jeu, petite récupération. Il allait au charbon, il distribuait le jeu, il était en tout cas magnifique. Valverde un peu plus emprunté que d'habitude, un peu moins précis au niveau des passes et des frappes. C'est un peu dommage, mais sinon il a une bonne activité, récupéré beaucoup de ballons. Eden Hazard, je suis désolé les gars, mais là, ok, certains vont dire qu'il manque de rythme, etc. Mais il ne faisait rien pour mériter d'avoir du rythme et du temps de jeu. Aujourd'hui, il est titulaire, il a joué 50 minutes, mais il a rien fait. Putain, mais tu sais que t'as pas beaucoup de chance, tu sais que t'es le 4e ou le 5e dans la hiérarchie. Tente des choses. Arrête d'avoir peur de dribbler, arrête d'avoir peur d'aller au charbon, arrête d'avoir peur de pas vouloir tirer. Si tu tentes rien, c'est la merde. Il y en a certains qui vont dire oui mais s'il tente et qu'il rate on va lui tomber dessus. Oui mais il vaut mieux tenter et rater que ne rien tenter. Là le mec c'était un fantôme. Et ceux qui critiquent Asensio il est rentré, il a touché beaucoup plus de ballons, réussi de passe et tenté plus de choses qu'un Eden Hazard aujourd'hui. Donc encore une fois, il prouve bien Eden Hazard que c'est une petite flippette qui sait pas dribbler, pas tenir un ballon, qui va pas au charbon, qui défend pas et qui attaque pas. Toutes ses passes étaient foirées. Le mec il a cru voir Ferland Mendy dédoubler à un moment donné, il l'a mis en touche directement. Toutes les combinaisons dans la surface, elles étaient foirées. Au bout d'un moment, tu peux plus défendre Eden Hazard. Il prouve pas à l'entraîneur qu'il peut jouer et il apporte rien. Sur le côté, ben c'est comme si on avait personne. Il tente rien, ça sert à rien. Si c'est pour avoir rien, autant prendre un mec du Castilla qui lui va se donner à 400% et faire la différence. Tu vois, ça me fait chier. Ça me fait chier. Benzema, il a fait un match correct, en tout cas dans la création du jeu, etc. Après, il était dans toutes les combinaisons intéressantes. C'est quasiment lui qui les donnait ou qui était à la conclusion des actions qui étaient intéressantes. Donc une bonne activité. Il a été en tout cas plus en jambes que d'habitude, du moins avant sa blessure. Et là, pour le coup, après il manque encore l'efficacité, toujours pas de but, toujours pas de passe décisive, donc ça ne met pas en confiance pour le Classico, mais on espère pourquoi pas qu'il va nous sortir une grosse masterclass ce week-end contre le Barça, qui pourrait vraiment, en plus à domicile et dans un gros match, entre les premiers ex-aequo, lancer véritablement sa saison dans un match qui compte contre Lewandowski, contre le Barça et en plus contre l'ennemi juré. Donc pourquoi pas ce week-end, ça pourrait relancer sa saison. Et en tout cas Benzema, on sait que ça fait un moment qu'il marque pas, mais toute série est faite pour avoir une fin, donc pourquoi pas remarquer dès ce week-end, en tout cas j'y crois. Rodrigo, bonne activité, manque un peu de percussion et d'efficacité dans les occasions, mais en tout cas très bonne combinaison à chaque fois. Pas aussi incisif que d'habitude, mais c'est pas grave. Après il est sorti pour Vinicius aussi, non pas pour Vinicius, pour Asensio, mais en tout cas Vinicius qui a fait une rentrée, pareil, il a manqué d'espace pour pouvoir exploiter la vitesse, il a été moins incisif sur les dribbles, il a récupéré quelques bons ballons aussi, mais il s'est pas montré très tranchant aujourd'hui, il a pas eu les espaces nécessaires. Modric qui est rentré, il a porté sa classe, ses centres, son activité, son rôle entre les lignes, dans les transitions, c'était hyper intéressant. Mais à peu près voilà, après Camavinga pareil, il a apporté du physique pour faire souffler Valverde qui est sorti pour Classico. Mais globalement le Real Madrid qui avait fait déjà de base une composition pour viser le Classico, pas pour viser la victoire ce soir. Enfin normalement, vu le 11 de départ, tu visais largement la victoire contre un Shakhtar qui perd beaucoup de joueurs depuis cet été et contre qui on était largement à la portée. Mais encore une fois, c'est le manque d'efficacité qui a fait que le Real Madrid n'a pas marqué beaucoup de buts. Shakhtar, c'est sa première occasion franche et du moins sa première frappe cadrée sur la tête du but sur 5 tentés, 6 tentés, et ben c'est rentré au fond, comme au match aller. Sur la première tentée, c'était au fond. Donc au final, tu vois, l'efficacité, elle était plus côté Shakhtar que chez nous. Et même si Shakhtar en plus aurait pu alourdir le score à 1-0, et notamment l'occasion, je crois qu'il s'appelle Traoré, le mec qui a tiré sur la barre quand il n'y avait plus de gardien, puis après ils ont eu d'autres occasions de déborder, etc. Lounine a veillé au grain, mais en plus le Real aurait pu perdre. Donc pour moi l'attitude était pas bonne, le jeu était trop lent, mais après on peut pas dire que le Real a fait un très mauvais match. Ils ont pas fait du tout un bon match, ils ont fait un match moyen moins. Tu vois, je pourrais noter 3 ou 4 sur 10, tu vois. Pas un très mauvais match, mais pas un bon non plus. Et pour moi, le Real a juste manqué d'inspiration, a manqué d'efficacité encore une fois, ne s'est pas mis dans des bonnes conditions pour marquer des buts ou plus de buts, et a dû attendre la 95e minute pour égaliser comme d'habitude. En plus, ça m'a retourné le bide, en plus de voir Rudiger tomber aussi violemment, avec une sortie du gardien qui est absolument scandaleuse, et pas maîtrisée du tout. Et qui a vraiment pu, en tout cas qui aurait pu lui faire mal bien plus que ça. Et Rudiger du coup qui retombe vraiment bien, enfin vraiment mal à plat, qui se prend le coude ou je sais plus quoi, l'épaule en tout cas dans la tronche et qui saigne de ouf. Quand j'ai vu son visage en sang, ah ça m'a retourné le bide, je sais pas vous mais moi ça m'a retourné le bide. Mais en tout cas il s'est sacrifié, c'est un guerrier et il a montré qu'il a fait un grand match. Et en plus il marque le but décisif pour égaliser et pour qualifier le Real en Ligue des Champions en 8e de finale. Donc au moins on sauve les meubles, on n'a toujours pas perdu cette saison.
espérons que la série d'invincibilité dure encore contre le Barça ce week-end. Après, honnêtement, j'aurais préféré perdre ce match-là que celui de samedi contre le Barça, mais justement, contre dimanche, pardon. Mais j'espère en tout cas qu'on pourra gagner contre le Barça et se remettre en selle avec un beau match, un bel enjeu, etc. Et qu'on fera pas un match aussi honteux que celui qu'on a fait aujourd'hui, où tu joues tranquille pour doser les efforts en vue du week-end, et après tu te retrouves à courir derrière le score et du coup à dépenser encore plus d'énergie pour revenir. Enfin voilà. Donc comme je le dis, note 3 ou 4 sur 10 pour le Real aujourd'hui. Pas un très très mauvais match parce qu'il y a quand même eu de belles intentions, il y a quand même eu des belles actions et des belles combinaisons. Mais après, le score montre qu'on n'a pas su créer tout ce qu'il fallait pour gagner en termes de conditions. Et puis voilà, le Real peut faire mieux, comme ils ont fait le week-end dernier contre Getafe où ça a été un très bon football, même s'il y a eu que 1-0. Ou la semaine d'avant contre le Shakhtar où c'était parfait, quasiment. Malgré le score qui était très serré, on aurait dû marquer 7 buts. Mais tu vois, les buts qu'on n'a pas marqués la semaine dernière, on les a encore pas marqués aujourd'hui. Donc cette inefficacité pourrait nous causer des problèmes d'ici la suite de la saison. Donc attention, il va falloir reprendre la marche en avant comme il faut, à tous les levels, dominer et marquer. S'il vous plaît, et pas se faire peur comme ça. Mais après bon, on retient quand même l'attitude à réaction encore une fois, dans les moments où il faut réagir, et on s'est pas laissé endormir. Au moins l'équipe a poussé, elle a fait ce qu'il fallait, le blason est pas souillé, mais l'attitude globalement sur la façon de gérer le match et de sous-estimer l'adversaire à mon sens, elle a été un peu honteuse. En tout cas, je vous laisserai les amis me dire en commentaire ce que vous en pensez. Me follow bien sûr sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description, l'abonnement, la cloche et le petit pouce bleu pour me soutenir. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, y en a Damas. Ciao.